C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Loko munakolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, on va faire une confrontation entre Rabbi Eliezer et son commentaire avec des pharisiens des temps modernes, des pharisiens de notre époque. Donc, on va confronter les arguments des uns et des autres dans la mesure où Rabbi Eliezer a dit que dans les trois fils de Noé, Sem, qui est le père des Sémites, ainsi que sa descendance étaient des hommes noirs, et c'est aussi le cas de Cam qui était noir, tandis que Japheth était le seul blanc. Et forcément, il y a des pharisiens qui ne sont pas d'accord. Et ils l'ont fait savoir dans les commentaires de l'une de mes dernières vidéos. Et donc, il faut les confronter tout simplement de manière équitable. D'abord, on rappelle tout d'abord qui est Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, dont vous voyez le nom ici, est considéré comme le plus grand rabbin du judaïsme actuel, le judaïsme officiel actuel, que ce soit Ashkénaze ou séfarade, etc. Il est considéré comme le plus grand rabbin. C'est le premier à avoir fait les commentaires de la Torah, donc de l'Ancien Testament, et il aurait vécu il y a environ 2000 ans. Et donc, lui, il dit que Sem était noir. Et donc, on va aller dans les commentaires de la vidéo que j'ai faite à propos de Japheth, et on va regarder un peu qu'est-ce que nous disent certains pharisiens dans les commentaires. Donc, le premier pharisien s'appelle Sirach 1818. Donc, c'est le premier pharisien ici. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc il s'adresse à moi, donc pour toi, Noé a choisi la couleur de peau de ses enfants en bénissant certains de noir comme corbeaux et d'autres comme blancs. Donc, il essaye de me faire dire que, en ayant cité le commentaire de Rabbi Eliezer, j'aurais fait croire que Noé a choisi la couleur de ses enfants. En effet, lorsqu'on lit le commentaire, c'est-à-dire ici, ça c'est le texte du site originel, donc c'est un site de juifs blancs, donc c'est pas des Africains ou des Noirs, donc vous pouvez voir le site ici, c'est le site Sefaria, donc c'est vraiment pas un site qui a un rapport quelconque avec des Noirs ou des Africains, c'est vraiment le judaïsme, entre guillemets, officiel mondial. Donc c'est un très gros site, etc. Bref, donc ils ont reproduit le texte de Rabbi Eliezer et ils ont fait une traduction, mais ils ont ajouté certains éléments qu'on va un peu regarder rapidement. Le texte, il est originellement en anglais, donc voici ce qu'on nous dit. À chaque fois, il y a making them en anglais ici, c'est-à-dire leur rendant. C'est-à-dire que ça donne l'impression que c'est Noé qui les a rendus dark, donc sombre et beau pour Sem, ça c'est Sem. Et puis, tu as la même chose pour Cam, donc dark comme le corbeau, et tu as la même chose. Or, ce que je fais remarquer à ce pharisien, c'est que les rendants est écrit entre parenthèses, donc c'est un ajout. Donc, je lui fais comprendre que ça a été ajouté par les gens de ce site ou par des traducteurs, mais ce n'est pas Rabbi Eliezer qui le dit. Donc, je lui ai déjà donné la réponse. Mais il revient encore, il profite dès que j'ai le dos tourné. Il dit donc, c'est Noé qui a rendu ses enfants de couleur. Je viens de lui répondre que c'est un ajout, mais il ne comprend pas. Ensuite, bref, quelqu'un même lui répond, et puis il revient encore, il ouvre encore un autre commentaire. Donc, c'est pour vous dire qu'on appelle ces gens-là des trolls. C'est un peu les pharisiens à l'époque du Christ ou d'autres gens à l'époque d'autres personnes qui venaient juste pour créer des troubles, etc. Donc, il est encore là. Noé a rendu ses enfants de couleur, etc., etc. Donc, il essaie de polluer, en fait, le commentaire. Peut-être ce Sirach 18 serait celui qu'on appelle le scruteur. J'en sais rien, mais c'est des gens qui font plein de comptes et puis qui viennent commenter, etc. Donc, nous, on n'a pas de temps à perdre avec eux plus que ça. On va les confronter directement à Rabbi Eliezer et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour le premier pharisien. Donc, si, par exemple, on traduit avec Google le texte de Rabbi Eliezer. Donc, vous voyez, ça dit Noé a béni ses fils, etc. Et puis, il dit qu'il a particulièrement béni Sem et ses fils, les rendant sombres mais charmants. Donc, déjà, le rendant, il est entre parenthèses. Et puis, on dit que normalement, si on ne disait pas entre parenthèses, on va dire ses fils sombres directement. Mais, comme c'est un site de juifs blancs, ils ont mis entre parenthèses que c'est Noé qui les aurait rendus ou bien quelque chose comme ça. Et puis, ils ont mis sombre.
Donc, dark. Dark, on sait que c'est noir en anglais. Mais néanmoins, sombre, ça crée parfois une confusion. Certains vont dire qu'ils étaient basanés. Ils vont dire que les Maghrébins aujourd'hui sont sombres par rapport peut-être aux Blancs suédois, je ne sais pas. Donc, ils veulent créer une confusion. Mais vous allez voir que ça marche pas, ça se retourne contre eux. Et donc, c'est l'occasion de parler maintenant du deuxième pharisien. Lui, c'est un habitué. Donc, lui, c'est vraiment sa spécialité. Il passe son temps à faire ça dans les commentaires sur notre chaîne. On pourrait le bloquer, mais pour l'instant, on les laisse s'exprimer, raconter n'importe quoi, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas d'arguments. S'ils avaient des arguments sérieux, ils les amèneraient. Mais bref. Donc, lui, il dit ceci. Donc, il s'appelle Aslamtou Baïna. Donc, il prétend qu'il est musulman, mais d'origine juive ou israélite, soi-disant. Donc, encore un deuxième pharisien troll. Lui, il dit, Shalom, exact, cela refute la vidéo. Donc, quelque chose aurait soi-disant refuté ma vidéo. C'est de cela dont parle en vérité Rabbi Eliezer. Et les tables des nations égyptiennes démontrent très clairement cela. Le rouge, le blanc et le noir Cam. Donc, selon cet individu, Rabbi Eliezer avait voulu dire que Sem était rouge, Cam était noir et Japhet était blanc. Donc ça les arrange pour dire que, soi-disant, eux, les Juifs actuels, seraient les Sémites rouges, etc. Donc, il veut faire croire que Rabbi Eliezer avait voulu dire rouge en disant sombre. En fait, Rabbi Eliezer n'a jamais dit sombre. Voilà comment ils se sont fait avoir. Donc, ici, on revient dans la traduction. Donc, c'est vraiment pour vous dire que ce site-là n'est pas là pour nous faire plaisir à nous, les Noirs, etc. Ils disent sombre mais charmant. Donc, ils ont mis un mais. C'est pour dire que comme les Noirs ne sont pas d'habitude charmants, donc, lorsqu'ils le sont, il faut quand même mettre un mais, puisque Sem était sombre, mais malgré tout, il était quand même beau. Normalement, il n'aurait pas dû être beau, mais Sem, et ses descendants, exceptionnellement, ils étaient sombres mais beaux. Et ce commentaire raciste, ou cette traduction raciste, existe déjà dans la Bible Ancien Testament, qu'on retrouve un peu partout, à propos d'une femme qui dit « Je suis noire et belle ». Eux ont traduit « Je suis noire mais belle », pour dire qu'une femme noire ne peut pas être belle. Donc, quand c'est exceptionnel, on va mettre « mais elle est quand même belle, malgré qu'elle est noire ». Or, en réalité, elle dit « je suis noire et belle » et c'est ce qu'a dit Rabbi Eliezer. Donc, pour le démontrer clairement, vous allez voir donc dans la confrontation, ce que nos pharisiens ne savent pas, c'est que si on remet le texte originel en anglais, il y a le texte hébreu qui est juste ici. Donc, on va prendre même un moteur de recherche pauvre comme Google Traduction, on va copier-coller le texte originel en hébreu de Rabbi Eliezer et on va voir s'ils étaient sombres ou quoi, quel est le terme qui a été employé. Donc, on arrive ici, on prend l'hébreu, le français, l'anglais et on va même ajouter l'arabe. Donc, on met le texte hébreu et la traduction en arabe. Donc, ici, on a le texte en hébreu et on a maintenant le texte traduit en arabe. C'est Google Chrome, donc la traduction n'est pas terrible, mais regardez qu'est-ce qu'on remarque à propos de Sem, ou plutôt, donc voilà, c'est ça. Donc ici, c'est la description de Sem. Et on nous dit qu'il était Aswad, c'est le terme Aswad en arabe. Aswad, c'est noir. Donc, il y a un frère qui s'appelle Ibrahim Aswad, donc on lui passe la paix. Donc, on utilise bien le terme Aswad, le terme noir, littéralement. Et ici, pour Cam, pareil, on met Soudan, comme le frère Soudan Massina, ou le pays qu'on appelle le Soudan, qui signifie le pays des Noirs. Donc, il n'y a même pas de contestation possible en arabe. Si on va en français, donc c'est Google qui traduit automatiquement. Il dit, il bénit le nom. Donc, comme vous avez dit, c'est Google qui traduit. Il traduit le nom de Sem par nom parce que Sem en hébreu, ça veut dire le nom ou la renommée. Donc, on dit, il a béni le nom et ses fils, donc Sem et ses fils, noirs et beaux. Il n'y a pas de sombre. Donc, ça, c'est Google qui traduit. Il n'y a pas de sombre et beau. Donc, vous pouvez faire l'exercice vous-même. Allez sur le site Sefaria, prendre le texte en hébreu. Vous allez voir que c'est noir pour Sem et noir pour Cam. Donc, eux aussi, ils étaient noirs comme le corbeau. Donc, c'est exactement la noirceur et non pas forcément le terme sombre qu'aujourd'hui, on veut essayer de manipuler, etc. Donc, ils étaient bien noirs. Si on prend en anglais, parce que le texte dans le site, il est en anglais à la base. Là, on a black, donc noir pour Sem, et pour Cam, on a encore noir, black.
Donc voilà, la confrontation est faite entre Rabbi Eliezer et les pharisiens. Et bien évidemment, aussi important, il n'y a pas de rendant. On voit bien qu'il n'y a pas de rendant lorsqu'on le met en français. C'est directement Sem et ses fils noirs et beaux. Il n'y a pas de, il les a rendus noirs, Noé aurait rendu ses fils noirs, etc. Donc le scruteur ou Sirach, je ne sais pas qui aime polémiquer, ce sont des gens qui essayent de noyer le poisson, qui ont créé ce site internet. Ils ont respecté les textes en hébreu, mais comme ils savent que les gens ne lisent pas l'hébreu et ainsi de suite, ils ont essayé de manipuler un peu le texte pour l'orienter dans une certaine direction, mais ni pour Cam, ni pour personne, parce que si on remet le texte en anglais, on voit bien que c'est making. Donc, c'est entre parenthèses pour Yafet, entre parenthèses pour Sem, entre parenthèses pour Cam. Donc, c'est pas dans les textes originaux. Donc, voilà, on s'arrête ici pour dire que il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc, si nous, on vous met ça, c'est pas comme certains veulent faire croire, oui, ils veulent voler l'histoire des autres. Bon, allez interroger maintenant vos rabbins, revenez dans le passé, retournez dans le passé, demandez à Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a pris pour qu'il dise que les Sémites, Sem et sa descendance, parce qu'il ne parle pas juste de Sem, il dit ses descendants sont noirs et beaux. Donc, Trukinkolo Alinghi, si le Créateur le permet, on va bientôt faire la vidéo concernant Sem, et vous allez voir que dans notre tradition, en Lingala, le nom de Sem signifie noir et beau. Donc, que ce soit dans Cantique des Cantiques, etc., c'est quelque chose qui est logique. Et quand on verra Cam, on va aussi essayer de faire comprendre pourquoi on parle de corbeau. En fait, ça veut dire la même chose que noir et beau. Donc, on s'arrête ici. Les pharisiens, on attend maintenant vos réponses, vos réactions. Et on termine par dire aussi que nous, Rabbi Eliezer, ce n'est pas notre baromètre. Nous, on n'est pas des juifs séfarades ou ashkénazes, etc. Mais que ce soit Tacite, Théodore de Sicile, Strabon, tous ces gens qui ont dit que les juifs originels sont noirs, qui ont vécu à 2000 ans dans l'Antiquité, et donc pas à notre époque aujourd'hui pour venir faire des commentaires, eh bien, tous ces gens, c'est simplement parce que ça corrobore ce que dit la Bible elle-même. Donc, lorsque tu prends la Bible et que maintenant tu vas corroborer ça avec d'autres textes, c'est pas dire que tu mets ces textes-là au même titre que la Bible ou que la tradition, parce que c'est la tradition, c'est avec la tradition que nous on vous montre que Yafet était blanc, Sem était noir, Cam était noir, et ainsi de suite. Donc, c'est clair et net. Donc, simplement, Rabbi Eliezer, c'est un rabbin qui a vécu à l'époque où ceux qu'on appelle les juifs ashkénazes, qui sont majoritaires aujourd'hui, n'étaient même pas encore convertis au judaïsme. Donc, du coup, on voit des contradictions entre ce que disent les gens comme Rabbi Eliezer, qui disent que les noirs sont beaux, etc., lorsqu'ils parlent de Séphora, tandis que Rashi, 1000 ans plus tard, il vient dire que les noirs sont laids. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Donc, c'est pas parce qu'un rabbin a dit quelque chose de vrai ou que Théodore a dit quelque chose de vrai qu'on va dire que c'est faux. Donc, s'ils disent quelque chose de vrai, qui corrobore la tradition, la Bible, etc., donc, à ce moment-là, on va le mentionner pour montrer que tout forme quelque chose de cohérent. Les témoignages vont dans le même sens. Ça aussi pour l'islam, parce que l'autre pharisien qui se prétend musulman, d'origine juive, etc., il n'est pas d'accord avec Mohammed, mais en termes d'arguments, c'est zéro. C'est juste les stratégies des pharisiens. Donc, ils ont dû étudier un peu comment fonctionnent les pharisiens et voilà, les voilà qui sont dans l'arène, dans les commentaires, etc. Mais vous voyez que lorsqu'on les confronte, clairement, ils ne peuvent plus rien dire. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, force et santé, salutations.